Une crypto-monnaie qui s'est foutue complètement de l'état du marché parce qu'on sait que depuis un temps, depuis un certain moment, le marché est en rouge et toute la majorité des crypto-monnaies ont chuté, commençant toujours par Bitcoin parce que bon, quand on parle de crypto-monnaie, on fait toujours, on fait toujours la comparaison par rapport à Bitcoin parce que bon, c'est le papa de tout. Donc depuis un certain temps, le marché est en rouge, mais cette crypto-monnaie, lui, s'en fout complètement. Depuis plus de 20 jours qu'il est en hausse, il continue toujours de monter. On ne sait jusqu'où ça va s'arrêter. Donc il fait une petite correction, il continue, il fait une petite correction et puis il continue. Je dis bien depuis plus de 20 jours. Est-ce que cette crypto-monnaie va défier peut-être Shiba Inu? Est-ce qu'il va prendre le siège de Shiba Inu, la couronne de Shiba Inu, et dépasser dans l'évolution du prix? Parce que voilà la manière dont cette crypto-monnaie évolue, ça quand même fait croire qu'on ne sait jamais que ça peut toutefois dépasser Shiba Inu. Excusez-moi, donc la crypto-monnaie s'appelle Saitama Inu. Je pense que c'est ça, Saitama Inu. Une crypto-monnaie basée sur le réseau Ethereum, donc un ERC20 que vous pouvez acheter bien sûr dans Uniswap pour être sûr. Ok, voilà, donc dans cette vidéo on va voir comment est-ce que les choses évoluent sur cette crypto-monnaie. C'est vrai, on va pas faire une étude très profonde parce que j'ai essayé quand même d'ouvrir leur site. Je ne sais pas si c'est un problème, c'est à leur niveau ou c'est à mon niveau, je ne sais pas, mais depuis là ça charge, mais ça ne vient pas. Donc malheureusement on va pas parler du projet et tout ça, mais on va voir le comportement, on va étudier on va faire une analyse comportementale, voilà, si ça existe vraiment. Oui, c'est ça, comportemental, pour voir comment est-ce que les choses évoluent sur cette crypto-monnaie. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois vous tombez sur l'une de mes vidéos ou si c'est la première fois vous tombez sur ma chaîne Parlons de tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'abord c'est comme ça vous pouvez me soutenir. D'ailleurs merci aussi pour les 3000 quelque chose, 3600 abonnés. Donc je pense que la communauté s'agrandit de jour en jour. Donc comme je le disais, abonnez-vous si c'est la première fois que vous me voyez. Et si vous êtes fan des crypto-monnaies, je pense que c'est votre maison ici. Parce que tous les jours, nous mettons une vidéo en ligne où nous parlons des crypto-monnaies ou de l'investissement en ligne. Est-ce que vous voyez, donc si vous avez envie de vous faire aussi des petits revenus passifs de temps en temps sur internet, je pense que c'est votre maison. Abonnez-vous et tout. Et aussi je suis un investisseur tout comme vous, donc avant toute décision, essayez de faire également vos propres recherches ou essayez de mener vos propres investigations avant de savoir si vous allez investir dans une crypto-monnaie ou pas. Est-ce que vous voyez, voilà. Et sans aussi oublier la formation sur l'achat des crypto-monnaies que nous donnons. Cette formation coûte seulement 30 $, ça veut dire 15 000 francs CFA pour ceux qui veulent payer en francs CFA. Donc si vous avez des dollars, donc ça fait 30 $ et on va vous apprendre comment acheter les crypto-monnaies vous-même parce que c'est très intéressant. Si vous voulez évoluer dans les crypto-monnaies, il serait très mieux préférable que vous achetez les crypto-monnaies vous-même. Si vous ne voulez pas apprendre à acheter, vous voulez aussi, bon, quand vous vendez les crypto-monnaies, contactez-nous. Je pense que le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc on va pas trop tergiverser sur ça. On va maintenant partir sur notre crypto-monnaie du jour, la crypto-monnaie qui est Saitama Inu. Et comme je le disais dans l'introduction, c'est une crypto-monnaie qui depuis plus de 20 jours est en hausse et qui s'en fout complètement de l'état du marché parce que le marché est en rouge depuis un certain temps. Mais cette crypto-monnaie, c'est autre cap, c'est autre niveau, donc toujours le vert. Si je dis vert, ça veut dire la hausse. Ok, depuis plus de 20 jours comme je le disais. On va continuer d'abord par la communauté qui est derrière cette crypto-monnaie, cette communauté active on dirait, qui pousse, qui continue de roder, qui rôde, qui achète et le prix ça monte, ça ne fait que monter depuis ce temps. Ok, donc on va aller, comme c'est sur le réseau Ethereum, on doit partir rapidement sur Etherscan. Ok, sur Etherscan et voir la communauté, c'est-à-dire le nombre de rodeurs et les transferts et tout. Voilà, donc je suis déjà sur Etherscan et comme je le disais, la crypto-monnaie s'appelle Saitama Inu. Ok, Saitama Inu, c'est ça. Bien sûr, Saitama Inu, c'est ça ici. Ok, sur Etherscan pour voir le nombre de rodeurs. Vous voyez le nombre de rodeurs pour cette crypto-monnaie, c'est 53 000 acheteurs, 53 000 détenteurs un peu partout dans le monde entier. Ok, donc je pense que ce n'est pas aussi une petite communauté. Ok, c'est pas une petite communauté mais comparativement à d'autres crypto-monnaies comme
les baby ou autres baby d'audio, autres qui sont au-delà des 600, tout ça, donc et quand même qui ne font pas de bruit comme cette crypto-monnaie. Bon, ça m'étonne un peu ce que vous voyez, voilà. Donc ça a étonné d'abord beaucoup de personnes parce qu'on ne sait pas ce qui justifie en fait cette hausse, malgré que le marché est en baisse et les gens comptent, les gens font confiance à cette crypto-monnaie et ils rodent tout moment, à chaque moment. Voilà, donc 53 000 titulaires. Ok, 53 000 rodés un peu partout dans le monde entier. Et on va voir les derniers transferts sur cette crypto-monnaie. Vous voyez, il y a 41 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 2 minutes. Donc il y a des mouvements. Les gens achètent toujours, les gens font des échanges de cette crypto-monnaie. Regardez aussi le nombre que les gens achètent. On va voir 1, 2, 3. Lui, par exemple, il a acheté 400 quelque chose, 480 milliards. Ok, 1, 2, 3, 490 milliards. Donc, des milliards de cette crypto-monnaie. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a des mouvements. Donc, si vous pouvez acheter. Allons sur CoinMarketCap pour aller voir c'est-à-dire le volume d'échange en 24 heures, capitalisation du marché, tout ça, parce que c'est très intéressant quand vous êtes en train d'analyser une crypto-monnaie. Il faut aussi tenir compte de ces paramètres, c'est-à-dire le total supply, l'échange en 24 heures, la capitalisation boursière, la capitalisation du marché, tout ça c'est très intéressant. Ok, la capitalisation d'abord qui montre le poids de la crypto-monnaie. Donc vous voyez, ça montre le poids de la crypto-monnaie. Donc c'est très intéressant. Désormais, essayez de faire attention à ça. N'oubliez pas ça quand vous êtes en train d'étudier vos crypto-monnaies. Donc, comme je le disais, c'est listé sur CoinMarketCap depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas. Ok, donc on va voir rapidement capitalisation boursière diluée. Je pense que c'est quelque chose de 1, 2, 3, 1 milliard quelque chose. Donc c'est pas petit, 1 milliard comme capitalisation boursière. Je pense que ce n'est pas petit. Ok, volume d'échange en 24 heures, 11 608 356 euros. Donc c'est euros ici, donc ça part de là, c'est euros. Donc ça veut dire que la crypto-monnaie est vraiment échangée. On dit volume d'échange en 24 heures, donc 11 millions. Je pense que ce n'est pas petit. Donc la crypto-monnaie, c'est vrai, c'est un shitcoin. Juste là, ça demeure toujours un shitcoin. Ok, donc mais ça s'échange très bien. Ça s'échange très bien. Comme je l'ai dit, on ne va pas malheureusement étudier le fond de cette crypto-monnaie, mais on va juste voir de façon, c'est-à-dire on va faire une étude comportementale. Est-ce qu'on va tenir compte de tout ça? Ok, et vous allez décider vous-même si vous allez investir sur la crypto-monnaie ou pas. Maintenant, on va voir le total supply de cette crypto-monnaie. Je pense que c'est ça ici. 1, 2, 3, ça fait milliards. 1, 2, 3, donc 100 millions milliards. Donc 100 millions milliards de total supply. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup, mais comparativement aussi à d'autres shitcoins, je pense que c'est un peu aussi raisonnable. On va le comparer avec Shiba Inu tout à l'heure parce que bon, on ne sait pas, je disais tantôt si ça peut peut-être détrôner à la longueur, donc dans les prochains mois, dans les prochaines années, si ça peut détrôner Shiba Inu. On ne sait jamais, en crypto-monnaie, tout est possible. Vous voyez, donc le nombre total de supply, donc 100 millions milliards, on va comparer ça à celui de Shiba Inu tout à l'heure et tout. Vous voyez, donc comme je le disais, depuis plus de 20 jours, regardez la courbe vous-même, c'est listé sur CoinMarketCap. On va voir ici le 18 juin 2021. Ok, 18 juin 2021 et puis 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, là où la vraie hausse a commencé. Ok, donc en septembre, le 7 septembre, ça a commencé. Ok, aujourd'hui nous sommes le 29, donc ça fait 22 jours déjà que la hausse a commencé petit à petit. Regardez, suivez avec moi, regardez jusqu'ici, ça fait une petite correction et regardez son niveau actuel. Ok, regardez son niveau actuel, là où ça se trouve actuellement. Donc à vous de voir si vous allez entrer à ce niveau. Bon, moi par exemple, si je dois acheter, si je n'avais pas peut-être acheté et c'est maintenant je veux entrer sur le marché, je pourrais peut-être dire que je vais me patienter d'abord pour que ça chute un peu plus que ça avant que je lance sur le marché, parce qu'on ne sait jamais, ça peut rester ici, revenir complètement à bas, comme si ça peut aussi continuer, on ne sait jamais. Ok, donc à vous de prendre vos propres risques. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc moi si c'est moi, je pourrais toutefois me dire bon, me patienter, dire il faut que ça descende, mais parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies comme ça, ils sont en train de partir et puis malheureusement toi tu vas entrer là où ça peut faire son attaque au niveau des pics. Ok, ça là où ça fait et ces pics ici, tu peux entrer ici et puis le lendemain tu vas
t'étonner que le prix a chuté complètement, venu jusqu'en bas ici. Tu vas dire bon, et que tu as commencé, tu es entré, tu as commencé avec le moins, c'est possible. Donc il faut vraiment faire des analyses et aussi il faut la patience pour entrer sur le marché. Maintenant, est-ce que à la longue cette crypto-monnaie peut détrôner Shiba Inu? On ne sait jamais. On va comparer rapidement certaines choses. Toujours on va se baser sur CoinMarketCap parce que les deux sont sur CoinMarketCap. Ici c'est Saitama Inu, donc on va partir sur Shiba Inu. Regardez Shiba Inu, on va voir les capitalisations, volume, tout ça. Regardez, donc de l'autre côté c'était quelque chose ici, donc la capitalisation du marché n'était pas encore disponible de l'autre côté de Saitama, selon CoinMarketCap bien sûr, mais la capitalisation boursière, on avait vu quelque chose de 1 milliard, ok, donc ici c'est 6 milliards pour Shiba Inu, et volume de change en 24 heures, de l'autre côté on avait vu quelque chose de 21, si je ne me trompe pas, on va le voir rapidement, ok, le truc est devant nous, on va pas aussi se... Ok, c'est 11 millions quelque chose, et puis pour Shiba Inu c'est quelque chose de 182 millions. Bon, tout ça ne m'intéresse pas, on va se baser sur le total supply de deux crypto-monnaies. De l'autre côté on a vu 100 millions milliards de nombre total, ok, de total supply, donc on n'a pas le nombre de pièces en circulation, on n'a pas ça de l'autre côté, mais au niveau de Shiba Inu on l'a. Donc, mais on va se baser sur le total supply des deux crypto-monnaies. Regardez pour Shiba Inu, 1, 2, 3, ça fait milliard. 1, 2, ça fait 1 million milliard. 1 million milliard, alors que l'autre c'est 100 millions milliards. Donc, 100 fois, si je ne me trompe pas, 100 fois le nombre total de Shiba Inu. Ok? 100 fois le nombre total de Shiba Inu. Donc vous pouvez comprendre, ça veut dire que avant que cette crypto-monnaie n'arrive au niveau n'arrive ici à avoir le total supply de Shiba Inu, il faut qu'il y ait beaucoup de burn, ok, plus de 90%, si je me trompe, 99% de la crypto-monnaie, ok, Saitama Inu pour venir au niveau de Shiba Inu, non, en matière de total supply. Donc vous-même pouvez comprendre, vous pouvez deviner ce que je suis en train de dire par là déjà. Donc pour moi, moins que bon, nous sommes dans crypto-monnaie et tout est possible. Dire que peut-être Saitama Inu va détrôner Shiba Inu, bon, c'est pas le bien de moi. Bon, je ne parle pas de vous, mais ce que moi je sais, en me basant sur le total supply et tout ça, bon, peut-être on ne le sait jamais, ça dépend du travail de chacun, ok, et de marketing de chacun, de chaque crypto-monnaie, et de projet d'action de chaque crypto-monnaie, et aussi du projet de chaque crypto-monnaie. Donc sinon que pour moi, je ne pense pas que ça peut dépasser peut-être Shiba Inu, mais nous sommes en crypto-monnaie. Tout est possible, mais ça peut venir quand même à ce prix actuel de crypto de Shiba Inu, 5,0 après la virgule, ouais, pourquoi pas, ça peut toutefois venir là. Actuellement, je pense que c'est quelque chose de 7,0, si je ne me trompe pas, ok, 7,0 ou 8,0, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7,0, ok, 7,0 après la virgule, alors que ceci est à 5,0 après la virgule, donc c'est pas trop loin de Shiba Inu, ça peut toutefois venir là, mais le détrôner, on parle des années à venir, à la longue pas, nous ne sommes pas dans le court terme, non, nous sommes dans le long terme, donc dans le futur, dans le long terme. Est-ce que ça va dépasser Shiba Inu? Bon, pour moi je ne pense pas trop, mais nous sommes en crypto-monnaie, tout est possible, ça peut toutefois le dépasser. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur cette crypto-monnaie. Prochainement ou dans d'autres vidéos, je vais essayer quand même d'étudier le projet, ou soit on va revenir sur cette crypto-monnaie après s'il y a d'autres nouvelles. Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'ici. N'oubliez pas que surtout, comme je l'ai dit, la formation pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie vous-même, je pense que c'est à 30 $. Et aussi encouragez-nous en partageant les vidéos et tout, ok. Et nous aimons aussi les critiques, mais il faudrait que les critiques soient constructives. Les critiques négatives, destructives là qui vont essayer de nous décourager et tout, gardez ça pour vous-même, ok. Vos jalousies et tout, gardez ça pour vous-même. Nous on veut des critiques constructives. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Parlons de tout. Ciao.